Et si le plus grand danger pour ton corps venait de l'intérieur? Et si l'ennemi que ton système immunitaire cherche à détruire, c'était toi? Pas un virus, pas une bactérie, pas une cellule cancéreuse, mais tes propres tissus, tes propres organes, ta propre vie. Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, des milliards de cellules, armées jusqu'aux dents, patrouillent à l'intérieur de toi. Elles cherchent, traquent, éliminent. C'est une guerre permanente, silencieuse, brutale, et nécessaire. Mais parfois, cette armée perd le contrôle. Elle se retourne contre son propre pays. Et c'est là que tout bascule. C'est là que commence la guerre la plus injuste de toutes, celle où ton corps te prend pour l'ennemi. Ton système immunitaire est une force absolument redoutable, une armée omniprésente, constituée de milliards de cellules entraînées, violentes, implacables, déployées dans chaque recoin de ton corps, dans ton sang, tes os, ta peau, tes intestins, tes poumons, jusqu'au plus petit coin de ta moelle osseuse. Ce système, aussi incroyable qu'invisible, fonctionne sans relâche pour une seule et unique mission: défendre ton corps contre tout ce qui est étranger, suspect, ou potentiellement dangereux. Chaque seconde, il scanne, compare, analyse les formes, les textures, les signatures moléculaires, à la recherche du moindre intrus, une bactérie, un virus, un parasite, un champignon. Lorsqu'il détecte un envahisseur, il n'y a pas de procès, pas de négociation, pas de seconde chance, c'est l'exécution immédiate. Les cellules tueuses foncent, les macrophages engloutissent, les anticorps marquent la cible, et les lymphocytes T achèvent l'ennemi avec une précision chirurgicale. Cette machine de guerre biologique est l'une des plus extraordinaires constructions de l'évolution, perfectionnée par des millions d'années de sélection naturelle. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle se retourne contre toi? Que se passe-t-il lorsqu'au lieu de cibler un virus, elle cible tes cellules du pancréas, de ton cerveau, de ta peau ou de tes articulations? Lorsqu'elle commence à te voir comme l'ennemi, c'est le drame silencieux, cruel, et souvent irréversible, de l'auto-immunité. Les maladies auto-immunes sont une famille vaste, complexe, et terriblement injuste de pathologies où ton propre système immunitaire attaque tes cellules, comme s'il avait oublié qui tu étais. Parmi elles, on trouve des noms tristement célèbres comme le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, ou encore la maladie cœliaque. Elles peuvent frapper presque n'importe quelle partie du corps, ton cerveau, ta moelle, ton foie, ta peau, ton cœur, tes poumons, tes nerfs, tes articulations, tes intestins. Elles peuvent être relativement légères, ou absolument dévastatrices, progressives ou brutales, localisées ou systémiques. Dans certains cas, elles t'obligent à changer ton régime alimentaire à vie. Dans d'autres, elles te paralysent, te plongent dans une fatigue permanente, ou réduisent ton espérance de vie. Et dans tous les cas, elles ont une chose en commun: ton système immunitaire, censé te protéger, devient ton agresseur. C'est comme si un pays lançait ses avions de chasse contre ses propres écoles, ses tanks contre ses hôpitaux, ses snipers contre ses médecins, ses missiles contre ses propres enfants. Une guerre civile microscopique, invisible à l'œil nu, mais dont les conséquences se font sentir chaque jour, dans chaque mouvement, chaque respiration, chaque pensée. Mais comment un tel désastre peut-il survenir? Comment un système aussi précis, aussi sophistiqué, peut-il se tromper aussi gravement? Pour comprendre cela, il faut plonger dans les profondeurs de la biologie moléculaire. Ton corps est une usine à protéines. Ces protéines, ce sont des structures tridimensionnelles incroyablement complexes, créées à partir de l'information génétique contenue dans ton ADN. Elles sont responsables de tout: digérer les aliments, copier l'ADN, transporter l'oxygène, fabriquer des hormones, envoyer des signaux dans ton cerveau. Chacune a une forme bien définie, une signature, une sorte d'identité moléculaire. Ton système immunitaire, lui,
a été entraîné à reconnaître tes formes, tes protéines, et à ignorer tout ce qui t'appartient. Pour s'en assurer, ton corps a mis en place une école militaire extrêmement stricte, souvent surnommée la Northern University. Là, les jeunes cellules immunitaires sont testées. Si l'une d'elles reconnaît une protéine qui t'appartient, elle est immédiatement éliminée. Aucune tolérance, aucune exception. Et pourtant, malgré cette rigueur, il arrive qu'une cellule fautive passe entre les mailles du filet, qu'une erreur se glisse dans ce processus millimétré. Et cette seule cellule peut, des mois ou des années plus tard, déclencher une avalanche de destruction. Mais ce n'est pas tout. Certaines bactéries et certains virus, pour survivre dans le corps humain, ont développé une stratégie de camouflage biologique terriblement efficace. Ils imitent les protéines humaines. Ils arborent des formes similaires à celles de tes cellules pour échapper à la détection. C'est une stratégie que l'on retrouve partout dans la nature, un papillon qui ressemble à une feuille morte, un poisson qui se fond dans le sable, un crocodile invisible dans l'eau boueuse. Mais ici, ce mimétisme a un prix. Car si ton système immunitaire se mobilise contre ces microbes, il risque aussi de s'en prendre à tes propres protéines, s'il ne fait pas la différence. Et si, par une malchance absolue, une cellule immunitaire fautive croise un de ces fragments semblables à toi, elle peut s'activer, croire à une invasion, et lancer une attaque dévastatrice contre ton propre corps. Et comme l'immunité fonctionne en boucle, plus tu actives de cellules, plus elles en activent d'autres, la réaction devient rapidement incontrôlable. Tout cela ne suffit pourtant pas. Il faut un déclencheur, une étincelle. Cela peut être un rhume banal, une simple grippe, une petite coupure. Lorsqu'un agent pathogène pénètre ton corps, ton système immunitaire passe en alerte rouge. Il envoie des signaux, les cytokines, qui réveillent toutes les défenses, inflammation, fièvre, douleur. Des cellules spécialisées ramassent les fragments de protéines présentes sur le champ de bataille, et les transportent jusqu'aux ganglions lymphatiques, véritables quartiers généraux du système immunitaire. Là, elles présentent ces fragments aux T-cells, les cellules tueuses. Et si, dans ce flot d'informations, une T-cell fautive reconnaît une protéine qui t'appartient, que ce soit par accident, par mimétisme, ou par erreur génétique, alors elle s'active, se multiplie, appelle des renforts, et déclare la guerre. Une guerre sans fin. À partir de là, tout dépend du tissu ciblé. Dans la sclérose en plaques, les cellules immunitaires détruisent la gaine de myéline qui protège les nerfs, ce qui perturbe la transmission des signaux électriques, troubles moteurs, douleurs, problèmes de mémoire, fatigue extrême. Dans le diabète de type 1, ce sont les cellules productrices d'insuline du pancréas qui sont détruites, empêchant le corps de réguler le sucre dans le sang. Résultat, les cellules meurent de faim, le glucose s'accumule, le sang devient acide, et la vie ne tient plus qu'à une injection d'insuline. Dans la polyarthrite rhumatoïde, le système attaque les articulations, provoquant des douleurs chroniques, une inflammation constante, et la destruction lente du cartilage et des os. Le lupus, quant à lui, est une véritable tempête interne. Le corps attaque tout en même temps, peau, reins, cœur, cerveau, provoquant des douleurs diffuses, une fatigue accablante, et des poussées imprévisibles. Dans tous les cas, le symptôme le plus courant reste cet épuisement profond, cette impression d'avoir constamment la grippe, même sans infection. Car le système immunitaire, même lorsqu'il se trompe de cible, continue d'envoyer les mêmes signaux, ralentis, repose-toi, conserve ton énergie, sauf que cette fois, le danger vient de l'intérieur. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que l'auto-immunité est auto-alimentée. Une fois lancée, elle s'auto-entretient, s'amplifie, se propage. Plus les cellules immunitaires attaquent, plus elles trouvent des fragments de tissu ennemis, plus elles s'activent. Le système immunitaire, conçu pour défendre, devient une machine de destruction sans fin. Alors on se demande, pourquoi l'évolution a-t-elle permis cela? Pourquoi nos gènes,
Notre biologie laisse-t-il place à une telle vulnérabilité? La réponse se trouve dans notre passé. Il y a quelques siècles encore, la majorité des gens mouraient de maladies infectieuses. Peste, tuberculose, typhoïde, choléra. Notre survie dépendait d'un système immunitaire rapide, agressif, impitoyable. Des études ont montré que certaines variantes génétiques liées à des maladies auto-immunes, comme celle impliquée dans Crohn, donnaient un avantage contre des épidémies mortelles comme la peste noire. Ceux qui portaient ces gènes survivaient mieux. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, ces gènes provoquent des maladies. Mais sans eux, nous ne serions peut-être même pas là pour en parler. Alors aujourd'hui, dans un monde où nous avons vaincu beaucoup de nos anciens ennemis, la peste, la variole, la polio, nous nous retrouvons face à une tragédie biologique inattendue. Notre propre système de défense, devenu inutilement agressif, se retourne contre nous. C'est un paradoxe cruel, une ironie de l'évolution. Les gènes qui ont sauvé nos ancêtres, les mutations qui leur ont permis de survivre dans des conditions impitoyables, sont maintenant devenus des pièges pour leurs descendants. Une défense si performante qu'elle finit par attaquer ce qu'elle est censée protéger. Mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à la recherche médicale, à l'intelligence humaine, à l'effort collectif de millions de scientifiques, nous commençons à comprendre ces mécanismes, à les nommer, à les étudier, à les combattre. Les traitements s'améliorent, la détection est plus rapide, l'espoir renaît. Et chaque personne qui vit avec une maladie auto-immune aujourd'hui, chaque enfant diagnostiqué, chaque adulte qui lutte au quotidien contre la douleur, la fatigue, l'incertitude, est aussi un symbole de cette incroyable capacité humaine à survivre, à s'adapter, à résister. Car malgré la guerre intérieure, malgré le chaos que ces maladies provoquent, malgré les jours sans force, malgré les nuits sans sommeil, ils continuent d'avancer, de vivre, de créer, d'aimer. Et ça, c'est une forme de courage qu'aucune cellule immunitaire, qu'aucun gène, qu'aucun accident biologique ne pourra jamais détruire. Alors oui, ton système immunitaire peut se tromper, il peut se dérégler, il peut te faire souffrir. Mais il ne te définit pas. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es la preuve vivante que la complexité de la vie est parfois tragique, mais toujours magnifique. Et tant que la science avance, tant que la curiosité guide nos pas, tant qu'il reste des gens pour chercher, pour expliquer, pour soigner, alors il y a toujours une lumière, même au cœur de cette guerre invisible.